Cette prière des francs, récitez-la en famille, à la prière du matin et à la prière du soir, parce que le contenu vous obligera à agir comme Dieu veut. Ça va être un petit peu la méditation donc, de cette conférence, où à partir donc, de l'exemple de Saint Louis, nous allons réfléchir sur notre rôle particulier de sujet du roi de France. Je vais vous demander de vous lever. Ensemble. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde, et pour le triomphe et la défense de votre Sainte Église, avez établi l'empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs fils de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour établir votre règne dans le monde, et que persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils auront vu devoir faire par notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France, ainsi soit-il. Je me présente rapidement. Bon, Louis-Hubert Rémy, de Saint-Hilaire et mon nom d'écrivain. J'ai été fondateur de la revue Sous la bannière et j'ai écrit pendant 3 ans, donc sous le nom de Saint-Hilaire, puisque je suis originaire de la paroisse du Grand Saint-Hilaire de Poitiers. Mon père a aujourd'hui, depuis hier, le 280e descendant, et nous sommes donc très fidèles à Saint-Hilaire de Poitiers. Sur les 280, il y a eu quelques morts. C'est assez exceptionnel de le souligner. Bien sûr, nous sommes tous catholiques et très attachés à la vocation, à la mission de la France. J'ai passé 40 ans de ma vie à travailler, à rechercher tout ce qu'on appelle l'école antilibérale, c'est-à-dire les auteurs qui, après la Révolution française, ont non seulement enseigné la vérité, mais aussi enseigné l'erreur et comment combattre l'erreur. Les noms commencent à être connus maintenant, que ce soit bien sûr les cardinals Pie, les monseigneurs de Lassus, les monseigneurs Juin, les monseigneurs Baume. Tout ça, je les ai fait rééditer par les éditions de Saint-Rémy. Nous avons actuellement plus de 1200 titres, qui sont les meilleurs titres, sur donc l'enseignement continuel de la vérité à travers tous les siècles par les meilleurs enseignants qui soit possible, et en particulier, nous avons sorti énormément de choses sur la vocation et la mission de la France. Nous avons vécu une crise terrible depuis 50 ans, crise sur laquelle nous, les pauvres laïcs, nous sommes des otages, puisque la crise a été faite par les clercs. Nous, les pauvres laïcs, nous sommes obligés de subir donc les variations qui ont eu lieu depuis 50 ans, et nous n'en sommes pas toujours sortis. Cette crise nous a obligés de réfléchir. J'étais d'une famille toute simple, où on faisait son salut éternel avec son curé, son missel, son Nouveau Testament et son imitation de Jésus-Christ. Et mes pères allaient au ciel, comme vos pères, nous allions au ciel avec cela. La crise nous a obligés à énormément étudier, à énormément réfléchir. Parce que ce n'est pas le passé qui pose problème, ce sont les nouveautés. Et les nouveautés doivent être jugées à partir donc de la vérité qui ne change jamais. Alors j'ai créé, avec un Lyonnais que j'ai beaucoup aimé, j'ai des 15 ans lyonnais, je suis l'héritier, et je suis très fier d'être héritier de monsieur Jean Vaquier, qui a écrit donc un certain nombre de livres très importants, comme je suis aussi l'héritier du marquis de la Franquerie. Et donc j'ai continué le combat qu'ils avaient commencé, et je suis actuellement en train d'écrire, je ne sais plus, le 12e livre, sur l'école providentialiste. Parce que c'est la seule solution à tous les problèmes. Et là où je vais vous donner quelques détails donc, de cet écrit aujourd'hui dans la conférence que je vais faire sur Saint-Louis. Je vous incite énormément à travailler. Si nous sommes dans la crise dans laquelle nous sommes, c'est parce que nous ne travaillons pas, parce que nous n'étudions pas. Saint Paul, déjà, à son époque, dit « Tout chrétien doit être capable de rendre compte de sa foi ». Malheureusement, très rares sont les gens qui sont capables de rendre compte de leur foi et de rendre compte de leur choix. Et j'ai l'habitude de dire, en particulier aux mères chrétiennes, fabriquez-nous des évêques. Un évêque devient un évêque
en apprenant sa foi sur les genoux de sa mère. Et quand nous aurons donc des hommes qui ne soient pas sans mère, comme dit le vénérable Walshauser, des hommes énervés, nous pourrons reconstruire quelque chose. Actuellement, nous n'avons plus d'hommes, nous en sommes tous conscients, nous n'avons plus de chefs, nous en sommes tous conscients. Il faut donc recréer une génération de chrétiens. Ce sont les évêques qui ont fait la France. Il faut recréer des hommes capables de transmettre la foi et donc de faire le salut éternel du plus grand nombre. C'était au matin du célèbre consistoire du 29 novembre 1911 où il remit la barrette cardinaliste à deux prélats français, Monseigneur Ahmed et Monseigneur Cabrières. Pidis avait passé de longues heures en prière dans son oratoire. En rejoignant peu après Monseigneur Biscletti, il lui dit « Oh, que la Sainte Vierge est bonne, elle vient de me consoler grandement en me donnant l'assurance que la France serait sauvée. » Et à la fin de son allocution consistoriale, Pidis prononça ces paroles émouvantes qui resteront pour nous une douceur comme une fontaine d'espérance, comme l'écrit René Bazin. Pidis. Que vous dirais-je maintenant aux fils de France qui gémissaient sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils, qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier, et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils, qui sans s'arrêter à aucun sacrifice pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra pas la fille de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas éloigné, où la France, comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante, étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui « Lave-toi de tes souillures qui t'ont défiguré. Réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et les rois de la terre. » Bien, chers amis, il est temps de réveiller l'âme de la France, et je profite de cette journée pour vous crier « Français, réveillez-vous ! Réveillez-vous pour porter devant tous les peuples et les rois de la terre le nom de celui qui est le Sauveur, le seul Sauveur. Je sais qu'un Sauveur ne vient sauver que quand tout est perdu. Je sais qu'à la fin, le cœur de notre Sainte Reine triomphera pour son Fils, mais je sais qu'il interviendra seulement quand on saura demander à Dieu le Père, quand on criera à Dieu dans les rues pour lui demander sa solution. C'est le Révérend-Père de Clorivière, dont la cause de canonisation est close, qui l'a prophétisé en 1802. Quand il a dit, donc, j'ai pu consulter les manuscrits du Père de Clorivière, tout son travail, 3600 pages de travail sur l'Apocalypse. On a pu donc le photocopier complètement, il a été retapé intégralement, ça va sortir, et là, donc, en 1802, le Saint-Père de Clorivière, qui était un jésuite, là, annonce l'effondrement complet de l'Église par les clercs. Et il annonce la suite. Ça sortira le plus tôt possible. Et donc, il faut demander à Dieu sa solution. Et sa solution est simple. Il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Comme l'ont expliqué Saint Pidis, le cardinal Pie et Monseigneur de Lassus. Aujourd'hui, nous savons tous que la situation mondiale est catastrophique. Écoutez Élisée Pierre Hillard, un de mes amis.
Lisez le livre qui vient de sortir aux éditions Saint-Rémy, La guerre de la franc-maçonnerie contre Fatima d'Augustin de Lassus. Dans ce livre sont écrites les confidences de Malachi Martin, que j'ai connu personnellement, parce que j'avais accompagné monsieur de la Franquerie chez le cardinal Siri, toute une histoire absolument importante, et nous avons eu la preuve que le cardinal Siri avait été élu pape 2 fois. Cette affaire avait fait que, ayant diffusé cette information, ça avait été diffusé dans le monde entier, et j'étais connu en Amérique pour cela, ce qui fait qu'un jour j'ai été invité par Mel Gibson, j'ai passé 8 jours chez Mel Gibson avec Mel Gibson, c'était la semaine d'ailleurs où est mort Jean-Paul II, et un matin il nous dit, hier soir j'ai eu un coup de téléphone de George Bush pour l'accompagner donc à l'enterrement de Jean-Paul II, et je lui dis, mais Mel, on y va tout de suite, quoi, etc. Bon, bref. Et donc, cette affaire avait été connue en Amérique, et Malachi Martin, qui avait été conclave, donc le secrétaire du cardinal Béat, qui avait été donc interprète dans les différents conclaves, m'avait fait envoyer son secrétaire pour confirmer ce que j'avais écrit. Il voulait absolument prendre des photos pour le diffuser en Amérique. J'ai refusé d'être pris en photo pour ce genre d'opération, hein. Mais donc, j'ai eu plusieurs fois au téléphone Malachi Martin. Je regrette de ne pas avoir été le voir à New York, parce que je lui aurais fait faire des confidences. Bon, je l'ai pu l'interroger, j'ai fait faire un échange qui existe dans le livre L'Église éclipsée, au début donc de ce livre, où donc là, il y a tout un échange entre Malachi et Martin sur des questions très importantes, et on a découvert qu'il avait fait 8 cahiers de 70 pages sur donc le problème de Fatima, puisque donc il a eu connaissance donc du secret de Fatima. Vient de sortir donc aux éditions Saint-Rémy quelques passages donc de ces confidences. C'est terrible, 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 terrible. Soyons prêts, ça va être terrible. Bien, on ne se moque pas du bon Dieu. Ça fait des générations qu'on se moque du bon Dieu. Le bon Dieu est juste juge, et les choses vont, ça va être terrible. Bien. Il faut agir si nous ne voulons pas tous périr. Agir, réagir, mais ne pas faire n'importe quoi. Et tout d'abord, essayons de faire ce que Dieu veut. Un autre grand pape, Pie XII, nous a enseigné le 25 juin 1956 ce qu'il fallait faire. Levez donc les yeux, fils bien-aimés, dignes représentants d'une nation qui se glorifie du titre de fille aînée d'Église, et regardez les grands exemples qui vous ont précédés. S'il arrive que souffle dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. Et s'il peut sembler à un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. Écrit en 1956. Sauver la patrie et sauver la foi. Nous y sommes. Derrière les disputeurs sont venus les sophistes. Derrière les sophistes, les voluptueux. Derrière les voluptueux, les bourreaux. Derrière les bourreaux, les barbares. Les barbares qui passent par les armes, bourreaux et voluptueux, sophistes et disputeurs, ne leur résistent que les hommes de foi, a prophétisé Monseigneur Fèvre, le prélat qui a continué l'histoire de l'Église commencée par l'abbé d'Arras. Ne leur résistent que les hommes de foi. Il est grand temps de méditer les grands exemples comme dit Pie XII. Les exemples de Saint-Remy, de Clovis, de Saint-Martin, de Saint-Charlemagne, de Saint-Louis, de Sainte-Clotilde, de Sainte-Geneviève, de Sainte-Jeanne d'Arc, tous unis autour de la très sainte Vierge Marie, vraie Reine de France, pour prier le Christ, vrai Roi de France, de nous pardonner et de nous sauver. Oui, Seigneur, nous périssons. Oui, Seigneur, la France périt. Méditons donc pendant 1 heure celui qui domine tous les saints de France, qui sont si nombreux qu'aucun autre pays au monde n'a élevé sur les autels autant de ses enfants. Saint Louis est l'exemple, le guide suprême qu'il nous faut suivre et prier. Je suis obligé de ne choisir que quelques aspects
est fait d'une vie si riche, mais je vous conseille 3 textes choisis entre 100. Premièrement, le livre remarquable et remarqué de Philippe de Villiers. Cet homme qui a sa place à l'Académie française nous a donné une biographie toute nouvelle de Saint-Louis. Passionnante, aussi passionnante que son charrette. Je vous conseille de l'écouter si ce n'est déjà fait dans les différentes conférences ou interviews qu'il a données en particulier sur Radio Courtoisie. J'ai eu l'impression qu'après toutes ces épreuves, cet homme s'est donné pour mission de réveiller l'âme de la France. Deuxièmement, le livre que les éditions Saint-Rémy viennent de sortir sur Saint-Louis. Bon, voilà le premier exemplaire, il est sorti il y a 2 jours. Et qui comprend le panégyrique de Saint-Louis du cardinal Pie. Quelle hauteur de vue, quel sens surnaturel et quelle leçon de sainteté du très grand cardinal Pie. Bon, vous savez qu'au XIXe siècle, vous avez 2 grands évêques, le cardinal Bousset à la première partie du XIXe, et le cardinal Pie, le maître de Saint-Pédis, Saint-Pédis mon maître, le cardinal Pie, là, donc, qui a été donc, le grand maître de la fin du XIXe. Après, vous avez la leçon donnée par Don Guéranger aux 25 coups de l'année liturgique, et la brochure exceptionnelle que mon ami Marie Lafranquet a écrite sous le titre évocateur « Saint-Louis, modèle des souverains et chefs d'État ». Tout est dans le titre. Bon, je ne peux pas vous en vendre, j'en ai que 2 exemplaires, hein, mais donc retenez ce titre, c'est de toute beauté. Troisièmement, le livre que je vous conseille, Le Saint-Louis, son gouvernement et sa politique de Lecoy de la Marche. C'est un chartiste, archiviste paléographe, sous-chef de la section historique aux Archives nationales. Bon, tous ces livres sont disponibles aux éditions de Saint-Rémy et à Chiré. Je vais donc me pencher sur quelques leçons pratiques que nous enseigne celui qui est aujourd'hui notre grand roi, encore aujourd'hui notre grand roi. Premièrement, Saint-Louis nous enseigne d'abord et surtout que la France est catholique, qu'elle est fière d'être catholique, qu'elle porte courageusement son nom de catholique. Imitons l'exemple de nos pères et n'ayons jamais peur de dire que nous sommes catholiques. Nous avons dans notre vérité, il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a qu'une seule vraie religion, c'est la religion catholique. C'est à la France de l'enseigner, c'est sa mission et sa vocation. Dès le lendemain de Noël 496, elle mit au point ce que l'on appellera la civilisation chrétienne. Et de siècle en siècle, elle fut l'exemple à suivre par toutes les autres nations. Ça mériterait tout un livre qui est en train de s'écrire, etc., sur donc la création de la société chrétienne à partir donc de la France. La France est la mère de la civilisation chrétienne. Monseigneur Pie, jetant un regard sur le passé, constate que pendant de longs et beaux siècles, la royauté sociale de Jésus-Christ était reconnue par la famille des nations européennes. Le droit chrétien, lui dit-il, a été pendant 1000 ans le droit général de l'Europe. Et il a été pour elle, en même temps que la source de tous les bienfaits, un principe de gloire incomparable, car poursuit le grand évêque, nous ne craignons pas de l'affirmer l'histoire à la main. Les temps et les pays chrétiens ont vu plus de grands règnes, des règnes plus purs, plus saints que les temps d'Israël. Qu'on compare les livres des juges, des rois et des Maccabées avec les annales des nations catholiques, et qu'on dise si le désavantage est du côté qui offre ici les Charlemagne, les Saint-Louis, là les Saint-Henri d'Allemagne, les Saint-Étienne de Hongrie, les Saint-Wenceslas de Bohême, les Saint-Ferdinand de Castille, les Saint-Édouard d'Angleterre, enfin tant de princes et de princesses non moins illustres par l'éclat religieux de leur règne que par leurs grandes et royales qualités. Et à l'objection sur les vices et les crimes de ces époques de foi, il répond ainsi. Certes, cette société eut ses vices, et les hommes encore à demi barbares qui la composaient ne purent être tous transformés jusqu'à dépouiller leur première nature. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est que tout ce qu'il y eut de nobles sentiments et de grandes actions à cette époque, et il y en eut beaucoup, fut le fruit des doctrines et des institutions. C'est que si le cœur humain resta faible par ses penchants, la société fut forte par sa constitution et ses croyances. En un mot, c'est que le vice ne découla pas de la loi et que la vertu ne fut pas l'inconséquence et l'exception. Et encore, beaucoup de crimes assurément ont été commis alors comme aujourd'hui. L'unanimité depuis les jours de Caïn et Abel a été et sera toujours l'humanité depuis les jours de Caïn et Abel a été et sera toujours divisée en 2 camps. Parfois même, les passions étaient plus violentes, plus énergiques, en face des vertus plus fortes et la sainteté plus éclatante. Mais personne de sensé ne le niera. Tout ce qui subsiste aujourd'hui encore de vraies civilisations, de vraies libertés,
de vraie égalité et fraternité a été le produit du christianisme européen. L'affaiblissement du droit chrétien de l'Europe a été le signal de la décadence et de l'instabilité des pouvoirs humains. Enfin, ce que l'œuvre, d'ailleurs si négative et si désastreuse des révolutions modernes pourra laisser de mots salutaires après elle, aura été la réaction contre les excès et les abus qu'aurait trouvé le régime chrétien. Le passé, malgré ses vices et ses misères, reste donc la belle époque pour l'Europe. Jésus-Christ est alors reconnu et proclamé roi des peuples et des nations. La France fut à l'origine de la vérité socialisée. Retenons cette expression car nous parlerons malheureusement de l'erreur socialisée. Ce n'est pas pour rien que le mot France en hébreu veut dire creuser. Là où tout s'élabore, s'épure, s'éprouve. Mère de la vérité socialisée jusqu'à mériter d'avoir eu le 21 juin 1429 par contrat pour roi de France notre Seigneur Jésus-Christ, elle est aussi la mère de l'erreur socialisée créée par cette révolution dite française, mais luciférienne, qui a transmis au monde entier ses erreurs, dont la principale est les déclarations des droits de l'homme, négation expresse de la déclaration des droits de Dieu. C'est pourquoi la lutte finale aura lieu en France. Saint Louis et son règne furent l'apothéose de cette France catholique. Une statistique le prouve. Du Xe au XVIIIe siècle, 1686 monastères furent construits en France, se répartissant ainsi par siècle. 10e, 157. 11e, 326. 12e, 702. 13e, 287. 14e, 53. 15e, 53. 16e, 15. 17e, 46. 18e, 4. Donc en 2 siècles, 12e et 13e, plus de la moitié. Et dans les 3 derniers siècles, à peine 4%. La conservation d'un royaume chrétien est fonction de l'intensité de la vie monastique qui prie, fait pénitence et maintient l'état de perfection dans le royaume. La France, à la fin, ne gardait plus guère que les normes extérieures de la région. N'aimant plus Dieu ni patiemment ni raisonnablement, elle était bien près de ne plus l'aimer, même sensiblement. À la fin du XVIIe, on peut déjà lui appliquer ces paroles. Ce peuple m'honore encore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et la louange sur ses lèvres était bien prête d'expirer. Par contre, combien de constructions de palais épiscopaux et de châteaux dans ces derniers siècles? Sous Saint-Louis, le prestige de la France sera la Sainte-Chapelle. Sous Louis XIV et ses successeurs, ce seront Versailles, le soleil, symbole kabbaliste, et le retour au paganisme. Sous Saint-Louis, on construit pour la gloire de Dieu. À Versailles, on construit pour la gloire du roi. Et pourtant, Dieu était intervenu pour enseigner par Sainte Marguerite Marie, une des plus grandes saintes de toute l'histoire, dira Léon XIII, ce qu'il fallait faire. Se consacrer au Sacré-Cœur, l'honorer et le peindre dans ses étendards et le graver dans ses armes. On met sur le drapeau les insignes du roi, qui depuis la triple donation du 21 juin 1429 est officiellement Jésus-Christ. Lisez, diffusez, offrez notre livre sur la bénédiction de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Ce fut le succès en 2012 de l'année du 6e centenaire de la naissance de Jeanne, mais cet ouvrage est toujours d'actualité, comme celui de mon ami la Franquerie sur la mission des livres de la France, 2 livres essentiels pour réveiller l'âme de la France. Une telle trahison méritait les châtiments de la Révolution dite française. Quand comprendrons-nous, quand nous convertirons-nous à la foi de Saint-Louis? Français, réveillez-vous. Deuxièmement, Regnum Galliae, Regnum Mariae. Telle fut l'exclamation d'Urbain II au XIe siècle. Saint-Louis couvrit la France d'églises consacrées à Marie, avec en premier sa cathédrale de Paris. Là encore, imitons l'exemple de nos pères. Marie est reine de France. Honorons-la en la priant en famille devant une de ses statues. Il ne doit pas y avoir une famille en France qui n'ait pas une statue de la Sainte Vierge chez elle. Saviez-vous qu'il y avait avant les guerres de religion et la Révolution française 600 000 oratoires, petits oratoires, grands oratoires, chapelles, églises, basiliques, cathédrales en France. 600 000. Dans chacun de ces lieux, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Et à l'intérieur, des centaines, des milliers, des millions d'ex-voto.
La France vivait constamment avec des miracles obtenus par Marie. Lisez le livre qui devrait être dans toutes vos maisons, écrit en 1908 par l'abbé Fussier, sur Marie, reine de France. Des centaines de faits et de miracles dans toute la France relatent ce que nous devons à Marie. Soyons imprégnés de cet amour de Marie, quand demain nous n'aurons plus rien, c'est elle qui nous permettra de tenir. Ce n'est pas pour rien que nos pères payaient ces ex-voto. Ils témoignent de multiples guérisons et protections. Avez-vous eu l'occasion de visiter la basilique de la Dorade à Toulouse? 80 mètres de long, 40 mètres de large, 40 mètres de haut. Tapissée intégralement d'ex-voto, plus de 30 000. Sachez en tirer les leçons, dont la première. Avez-vous vu un seul ex-voto dans un temple protestant, dans une mosquée, dans une synagogue? Ce n'est pas pour rien que l'on a écrit des millions d'ex-voto dans nos églises. Pensons à ceux de Lourdes. On voulait nous faire oublier que Marie est notre reine, que Marie nous aide et Marie nous protège. Français, réveillez-vous. Dans son dernier envoi, le bulletin Le Lys de Marie parle de la dévotion de Saint Louis à Marie, qui est resté le chapelet en famille. C'est le chef qui assure la prière, était le chef de famille. C'est le chef de famille qui dirige la prière. Apprenez aux hommes d'être des chefs de famille. Il restait chaque jour le fils de la Sainte Vierge. Il avait fait de nombreuses visites et pèlerinages au sanctuaire Mario du Royaume. Dans La Vierge Marie dans l'histoire de France, livre qui a mérité de beaux éloges du père Garrigou Lagrange dans La Mère du Sauveur et notre vie intérieure, Monsieur de la Franquerie consacre tout un chapitre à Saint-Louis, sourire de Marie à la France et au monde. Imitons notre grand roi. Récitons le chapelet en famille, le chef de famille dirigeant la prière. Profitons du mois de Marie pour fleurir la statue de la Sainte Vierge Marie qui doit trôner dans chacune de nos demeures. C'est pas des pieuseries, c'est pas de la blondeuserie, c'est ça qui forme des âmes chrétiennes. C'est ça qui forme des vrais chrétiens, qui vont tous les longs du 19e siècle. Ce n'est que des Français, des milliers de Français, religieux, religieuses, qui sont allés dans le monde entier enseigner toute la civilisation française, les mœurs et les coutumes extraordinaires de nos familles. Tout ça se fait, ça se recrée. Que les jeunes ménages. Troisièmement, Saint Louis nous enseigne que la France a une mission et une vocation unique. Elle est la fille aînée de l'Église, et c'est l'occasion de citer en entier la lettre que le pape Grégoire IX lui envoyait le 21 octobre 1239, alors qu'il n'avait que 25 ans. J'en ai fait composer une image. Elle se vient juste d'arriver. Bien. Vous avez donc Saint Louis pour le 8e centenaire, et la lettre derrière. Bon. Il s'avère que la lettre derrière, je savais que c'était que des extraits, hein, et j'ai réussi à retrouver, il y a à peu près 8 jours, c'est pas une lettre, c'est un bref, donc, de Grégoire IX. Mon épouse chartiste va le traduire, on n'a pas encore le temps de traduire, on pensait le faire avant de venir, hein, et donc déjà il y a une erreur tout à fait au début, où il met Dieu auquel obéissent les légions célestes, or dans le texte c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Bon, alors lisez cette lettre, parce que cette lettre, je vais vous la lire, pardon, hein, bon, vous devez imprégner. Mais un message extraordinaire du pape. Bon, Saint Louis est jeune marié, il n'a pas encore d'enfant, il vient d'hériter, sa mère donc a arrêté la régence, et donc le pape est là pour le conseiller, et donc ce message qui a dû être sa méditation, toute sa vie le prouve. C'est-à-dire, ayons le même esprit. Le Fils de Dieu auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. La France, pour l'exaltation de la foi catholique, affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ces illustres monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l'Église.
Un jour, par une disposition divine, elle arrache la Terre Sainte aux infidèles. Un autre jour, elle ramène l'empire de Constantinople à l'obéissance du siège romain. De combien de périls le zèle de ces monarques a délivré l'Église? La perversité hérétique a-t-elle presque détruit la foi dans la joie? La France ne cessera de la combattre, jusqu'à ce qu'elle ait presque entièrement extirpé le mal et rendu à la fois son ancien empire. C'est ce qu'avait fait Louis VIII, le père de Louis IX. Rien n'a pu lui faire perdre le dévouement à Dieu et à l'Église. Là, l'Église a toujours conservé sa vigueur. Bien plus pour les défendre, rois et peuples de France n'ont pas hésité à répandre leur sang et à se jeter dans de nombreux périls. Nos prédécesseurs, les pontifes romains, considérant la suite non interrompue de louables services, ont dans leurs besoins pressants recouru continuellement à la France. La France, persuadée qu'il s'agissait non de la cause d'un homme mais de Dieu, n'a jamais refusé le secours demandé. Bien plus, prévenant la demande, on l'a vu venir d'elle-même prêter le secours de sa puissance à l'Église en détresse. Aussi, nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. Il le porte suspendu autour de ses reins en guise de carquois. Il en tire ordinairement ses flèches d'élection quand, avec l'arc, il veut défendre la liberté de l'Église et de la foi, broyer l'impiété et protéger la justice. Fin de citation. Ce ne sont pas des paroles dithyrambiques, excessives, exaltées. C'est un programme qui sera fidèlement appliqué par Saint Louis. Si cette lettre fut souvent méditée par notre saint, sa vie le prouve, elle nous rappelle que gesta dei per francos, la geste de Dieu, aujourd'hui comme hier, incombe aux francs. Français, réveillez-vous. Quatrièmement, Saint Louis nous enseigne, ce sera disponible, j'en ai sur ma table, donc 1 euro. Ouais. Faut bien le payer. Quatrièmement, Saint Louis nous enseigne surtout ce qu'est un gouvernant catholique. Nous allons insister sur ce point, car nous ne sortirons pas de nos malheurs tant que nous ne comprendrons pas le fonctionnement du système politique. Nous vivons dans l'illusion et dans le mensonge. Observons le réel. Quand Dieu crée, car il est le seul créateur, il crée en un instant et définitivement. Ayant été dans le passé professeur de mathématiques, j'enseignais à mes élèves que les mathématiques sont la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Elle doit être créée en un instant. Sans ça, rien ne fonctionne. Elles doivent être créées définitivement. Enfin, ces lois sont les mêmes en tout lieu et en tout temps. Certes, on découvre le chiffre 0 ou le chiffre pi à un moment déterminé de l'histoire, mais on ne crée pas ces chiffres. On les découvre. On découvre du créer. À la question qui crée les mathématiques, car il a bien fallu quelqu'un pour créer ce monde gigantesque, si rigoureux, si utile, indispensable même. Comment pourrait-on vivre sans montre, sans chiffres? Il n'y a qu'une réponse. Et à de fausses intelligences, comme M. Michel Onfray, auteur d'un traité d'athéologie, je pose la question: qui a créé ce monde extraordinaire, inépuisable, illimité des mathématiques? Répondez-moi, M. Onfray. De même, la vie sociale a été créée. Elle a été créée sur 3 paramètres, et simplement 3 paramètres. Et cela définitivement. Je ne suis pas un grand dessinateur, pardonnez-moi, etc. 3 paramètres. Le gouvernant, la pyramide de commandement et les gouvernés. Bon, vous avez compris. Le gouvernant gouverne. Seul. Entouré de conseillers, il décide et commande. Il fait les lois, il choisit les hommes, il sanctionne les mauvais, il aide ses sujets, il se fait aimer d'eux, il les protège et les conduit à la vie éternelle en créant des lois dans ce but, en défendant les hommes d'église et la religion chrétienne. Je parle du gouvernant chrétien. La pyramide de commandement, que l'on appelle l'élite, hier la noblesse, aujourd'hui les francs-maçons, est estimée à 1 pour 1000. 60 millions d'habitants, 60 000 personnes. 30 000 à Paris, 30 000 en province, c'est-à-dire 300 à peu près par département. Bien. Et donc tout est géré à partir de ça. Dans tous les corps de la nation,
justice, armée, finance, gendarmerie, impôts, diplomatie, hôpitaux, universités, enseignement, construction, beaux-arts, religion, etc., etc., la pyramide de commandement n'a aucune initiative. Elle est créée pour faire fonctionner la société et doit rendre compte à ses supérieurs du fonctionnement de la société. La troisième partie, les gouvernés. Les gouvernés ne font jamais de politique, hier comme aujourd'hui. Hier, ils n'en faisaient pas, ils n'en parlaient pas. Aujourd'hui, ils en parlent, mais ils n'en font pas. Ils font leur devoir d'État, s'occupant des membres de leur famille, de leur métier, de leurs inférieurs, de leurs supérieurs. Ils prient pour le roi et la famille. Combien de naissances miraculeuses pour avoir un dauphin sont dues aux prières de toute la France. Ils prient pour les succès en temps de guerre. Combien de victoires dues aux prières. La France et la monarchie sont une perpétuelle suite de miracles. J'ai un ami qui est en train de me préparer les miracles de la monarchie française. À chaque génération, ce ne sont que des miracles. Nous n'avons plus le sens surnaturel des choses. Tout cela est mu par la vertu. La vertu qui fait fonctionner tout ce corps social. Et particulièrement la vérité. Et la vérité est amour. Dans la société chrétienne, tout fonctionne par les lois d'amour. Parce que nous allons voir maintenant ce qui s'est passé avec la Révolution. Tous vivent dans la vérité et donc dans la liberté. On ne sait plus combien il y avait de respect de la liberté dans la société chrétienne. Saint Louis est le meilleur exemple du gouvernant. Il n'a qu'un but. Et au retour des croisades, c'est tout expliqué par le poids de la marche, tout ça, etc., c'est extraordinaire. Donc, il raconte tous les détails donc, de la société chrétienne qu'a fait Saint Louis. Il remet d'abord de l'ordre dans les finances. Il y avait donc la finance de dette, c'est le droit régalien par excellence. Quoi. Et donc Rothschild disait, donnez-moi celui qui a la permission d'émettre la monnaie, je fais ce que je veux dans un pays. Ce qu'il a obtenu, bien sûr. Bon, avant c'était le droit de l'honneur, sur menace de mort, quoi, personne n'avait de faire de la fausse monnaie. Parce que le problème de l'argent, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Là, j'ai un ami qui est grand spécialiste de cette affaire, qui fait une conférence absolument remarquable. Dans les évangiles, on parle tout le temps d'argent, de trésors, de deniers, de ceci, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui, du point de vue chrétien, est donné par surcroît, et dans la société, donc, en désordre, est le moteur du fonctionnement de la société en désordre. Saint Louis n'a qu'un but, la vérité socialisée, la paix entre tous, la défense de la chrétienté pour le salut des âmes. Lisez Cardinal Pie sur la question. Il parle tout le temps donc cette idée du salut des âmes continuelle qu'avec Saint Louis. C'est dans ses écrits, c'est dans les confidences. Tout ça, il vivait pour le salut des âmes. Amener les gens au paradis. Il sait qu'il a reçu son trône de par Dieu. Il sait qu'il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il décide. Tout jeune, sa Sainte Mère l'a formé dans ce sens. Son testament à son fils est un résumé remarquable des fonctions dont le roi doit rendre compte à Dieu. Il est vraiment le lieutenant tenant lieu. Lieutenant de Jésus-Christ. Il savait qu'il était depuis Colombis le choisi de Dieu. Car en France, c'est Dieu qui choisit le gouvernant. Et par le miracle d'Écouen, c'est malheureux que notre ami ce matin n'ait pas parlé du miracle d'Écouen, il donne aux Français la preuve de son choix. Demandez à Hollande de guérir les écouelles. Les rois de France, Charles VII, au lendemain de son sacre, a guéri les écouelles. Pourquoi? Parce que la France a su qu'il était choisi le roi de Dieu. Les femmes de France ont envoyé tout leur bijoux à ce moment-là pour refaire le trésor royal. La noblesse est arrivée pour prendre toutes les places, y compris en débat sur Jeanne d'Arc, bon, etc. Et donc tout est revenu en paix, en ordre, en fonctionnement, etc. Parce que le problème du sacre, bon, je fais des longues conférences aussi sur le sacre, elle était intéressante ce matin, mais j'ai des petites choses à rajouter. Quoi. Enfin, mais c'est pas l'objet de... Bon. Voilà. À chaque génération, ça permet de comprendre que ce roi qui vient d'être sacré est son oint, est son lieutenant, et le roi est sacré. Bon, le sacre, en plus, fait que le roi est complètement protégé. Aucun roi de France n'est mort à la guerre. Même quand Saint Louis, 2 fois, a combattu contre 9 ou 7, je ne sais plus, j'ai dit. Ah ben j'en parle pas. Oui, 2 fois, etc. Aucun roi de France n'est mort à la guerre. Et donc, par le sacre, il était protégé des puissances visibles et invisibles. Et donc, le problème des puissances invisibles, c'est très important parce que Louis XIII va être obligé de prendre. Parce que quand les Médicis sont venus, ils étaient accompagnés de 250 personnes.
Bon, je n'aime pas plus de détails. Bien, ces 250 personnes, il y avait des sorciers, des sorcières, et Louis XIII était obligé de prendre un décret interdisant les sorciers dans le conseil royal. Il faudra qu'il fasse assassiner par Jeanne d'Arc, etc. Bon, il faut comprendre donc, le roi est un homme, le combat, le règne dans France, c'est un combat continuel entre Satan et le roi. Comme les moines, quand un moine est en monastère, il passe sa vie les premières années, et après il passe à combattre le principal ennemi de la chrétienté. Le moine consacre sa vie à combattre contre Satan. Pour protéger, c'est des paratonnerres, c'est l'exemple, etc. Il prie sans arrêt, etc. Et il combat. Bien. Bon, on a perdu un peu tout le sens de ces choses-là. Bon, bien. Alors, donc, ce roi est bien son loin, et il est devenu donc un personnage sacré. Donc, ce sera le grand problème, quoi. Oh oui, mais je ne vais pas faire des parenthèses, c'est pas ça. Le père Hérol, le grand historien de Sainte-Jeanne d'Arc, enseigne. Bon, le père Hérol, c'est le monument, donc, c'est celui qui a fait tout le procès de canonicisation de Jeanne d'Arc. Bien. Nous en parlons longuement dans le livre, parce que je l'ai réhabilité, et j'ai sorti ce livre justement parce que M. Contamine de l'Institut avait sorti un livre se moquant du père Hérol. J'étais avec un ami, j'avais déjà écrit donc un petit livre à Barbara Doucet, il me dit, mais il faut lui faire la cour, c'est pas possible. Bon. Et donc on a réhabilité le père Hérol, qui donc a fait tout le procès en 6 énormes volumes, donc la vraie Jeanne d'Arc. Bon. C'est la grande référence, lui-même c'est un jésuite, c'est un homme remarquable, absolument extraordinaire. Et là, c'est les gens qui ont compris, qu'est-ce que vous voulez, on est complètement naturaliste, on n'a plus le sens surnaturel des choses, des événements. Enfin, il y a des miracles à tour de bras chez nous, les églises donc tapissées d'ex-voto, et puis plus personne pense à la Sainte Vierge pour prier quand il y a un problème. Moi j'ai une petite nièce qui a été brûlée de la ceinture jusqu'au genou, jusqu'à l'os. C'était à Barcelone, elle passe à Lyon, j'habitais Lyon, j'étais 15 ans lyonnais. Puis je dis à ma soeur, tu vas pas me dire qu'elle est brûlée au 3e degré, regarde les galops, qu'elle faisait 8 jours avant. Anesthésie générale pour chaque pansement, tous les 2 jours, etc. Elle me dit, ah oui, les enfants, qu'est-ce que ça récupère? En passant à Narbonne, chez la grand-mère, elle a eu le glauque. Elle arrive à Versailles, on enlève le pansement, toutes les chairs étaient reconstituées, y compris le duvet du bébé. Pensez à la Sainte Vierge. On n'a plus le sens de tout ça. Alors, le père Hérol, le grand historien de Sainte-Jeanne d'Arc, enseigne. Le roi de France est dans le dessein de Dieu, locum tenes regis celorum qui ex francetier. C'est si le lieutenant a droit au respect dû à celui dont il tient la place, il n'a de droit que pour faire observer la loi de celui qu'il remplace. Le vrai roi de France, c'est Jésus-Christ. Et toute sa force est là. S'il oublie jusqu'à ne pas reconnaître le suzerain, il devient félon. Toute la mission de la pucelle dans sa signification la plus haute est là. Le sang ne donne droit à la lieutenance que lorsqu'il est vivifié par une âme qui en reconnaît le plus essentiel devoir, la dépendance du roi des cieux, l'obligation de régner en son nom et pour lui seul. Considérer le sang royal d'une manière purement matérielle, c'est ne pas connaître la signification du mot, lui enlever son sens élevé pour le ravaler à une signification animale. Car matériellement considéré, il n'est que cela. Voilà pourquoi, entre l'enseignement de Jeanne et la légitimité professée par l'école gallicane, et après les Maurras et compagnie, il y a la distance de la terre au ciel du christianisme à l'idolâtrie. Le droit divin du sang matériellement considéré est une idolâtrie réprouvée par la foi et la raison, il en est le reversement. J'ai écrit toute une brochure qui est disponible ici sur Maurras tournant la page. Maurras a mutilé et anéanti les intelligences pendant 100 ans. Il a perdu tout le sens surnaturel de la monarchie, et on ne comprend plus le problème de la monarchie depuis Maurras. Lisez ce que j'ai dit. Et je cite des auteurs que bien sûr on a énoncé qu'il a fallu retrouver, mais les écrits existent. Charles VII, qui luttait comme toute la France d'être le fils de Charles VI, eut la preuve que Jeanne était envoyée de Dieu pour l'assurer de son ascendance et qu'il avait droit au trône de France. Il avait fait une prière le 1er novembre, donc en demandant à Dieu, puisque la situation était terrible, terrible. Elle est similaire à notre époque. Bon, bien sûr, lui, le dauphin, il n'avait aucune troupe. Il n'existait plus. Son père, au traité de Troyes, avait dit le pseudo-dauphin. Il estimait que c'était un fils bâtard. Bien. Et lui-même dit, le 1er novembre, priant à Dieu dans une prière intime, si je ne suis pas le roi, mon Dieu, que j'aille racheter les péchés de toute cette époque, etc., se proposant de s'enfermer dans le Dauphiné ou d'aller en Écosse, etc. Et tout.
Et Jeanne arrive et lui dit, tu es le fils de ton père. Tu as fait cette prière, et en mon Dieu, je te dis que tu es le fils de ton père. Elle lui dit après ce qu'il faut faire. Et Jeanne, c'est pas une fille comme ça qui vient, c'est une fille qui a été formée par des voix. Elle a été formée pendant 3 ans. Le bon Dieu était tenu par le pacte de Reims. Il l'a prouvé à chaque génération. Il est là, ramenant donc chaque génération un nouveau roi. Par son oint, il dit, c'est mon oint. Français, suivez-le, etc. Et donc là, il y avait ce grand problème qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Charles VII était le fils de Charles VI. Charles VI était sûr que non. Tout le monde. Il n'y avait que Yolande d'Anjou. J'ai une vénération pour Yolande d'Anjou. C'est une femme extraordinaire. Bien. Elle mérite à elle seule toute une conférence, que je peux me mettre là, mais bon, c'est pas lui. Bien. Et là, tout avait été renié. Et Jeanne arrive. Le bon Dieu, pour montrer que c'est de Dieu, prend une jeune fille de 13 ans. Il ne va pas en former une lieutenant, une capitaine et une commandant. Il en fait une généralissime en chef. Il lui met quand même un excellent généralissime, Saint-Michel, généralissime en chef des armées célestes, pour la former. Et cette fille, à 17-16 ans, arrive donc dans les conseils royaux, et elle parle avec autorité. Est-ce qu'un jour, vous avez pu être dans des conseils? J'ai été, par exemple, personnellement, j'ai eu toute une expérience dans une élection présidentielle où j'étais près d'un candidat, etc. C'était du temps que j'en envoyais, j'ai plus jamais noté de ma vie après. Hein. Bon, et j'ai vu donc les hommes et toutes les magouilles qu'il peut y avoir autour donc, de ces hommes-là, etc. Bien. On parle avec discrétion, on pèse ses mots, et elle parlait très peu, Jeanne, disent les chroniques. Hein. Mais quand elle a parlé, tout le monde se taisait. Bien. Et elle demande d'être généralissime en chef. Et Charles lui donne les armées pour. Il n'en a pas, il n'a presque rien. Hein, presque rien. Et puis elle va de victoire en victoire, etc. Ça dure 2 mois jusqu'au 17 juillet, donc le sac, et à ce moment-là, tout est reconstitué, tout est en ordre. Hein. Alors que donc il y avait les troupes de Charles VI, il y avait les troupes des Anglais, les troupes des Bourguignons, et Charles, rien. Mais avec Dieu, on peut tout. La preuve mais par quelqu'un choisi par Dieu. Pas quelqu'un qui se présente, présenté par, etc., parce que je suis l'héritier ou d'un saint, choisi par Dieu, et qui a mission et pouvoir. Jeanne avait pouvoir. Nous n'avons qu'un pouvoir. Simplement, le pouvoir de correspondre à ce que Dieu veut. Faut-il le savoir. Bien. Alors, au lendemain de son sac, il guérit les Égouets, et la France entière sut qu'il était le digne héritier du trône de France. Dès lors, toutes les femmes de France envoyèrent leurs bijoux pour reconstituer les ordres royales. Tout ça, c'est historique. Alors que 4 mois avant, Charles n'avait pu honorer la facture de son bottier. Par le sac, tout redevient en ordre. C'est ce que Blanche de Castille, attaquée de toutes parts par les barons, avait compris. Au lendemain de la mort de son époux, qui est mort très jeune, qui est mort martyr de la chasteté. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de la mort de Louis VIII. Elle fit remonter Louis de Montlhéry à Paris, craignant qu'on attente à sa vie. Elle était très peu aimée par tous les barons. Il y avait une haine terrible, hein, et ça va durer quelques années de bagarre. Et alors donc, elle a demandé à ce moment-là à tous les petites gens l'héritage de Bouvines, hein, qui va être la même chose que Frajane, à tous les petites gens. Hein. Et d'ailleurs, c'est quand Jeanne arrive le 7 mars à Chinon, elle demande à Charles 3 choses. 1, qui pardonnait ses ennemis. Il n'y a que les catholiques qui pardonnent à leurs ennemis. Ça n'existe dans aucune autre civilisation. C'est le propre de la civilisation chrétienne. Et vous savez pourquoi Lucifer, le grand péché de Lucifer, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais c'est important tout ça. Le grand péché de Lucifer, c'est ni l'orgueil, ni la désobéissance, c'est l'ingratitude. C'est le père de l'Église qui enseigne ça. Bien, il voyait Dieu vouloir, etc. Et il savait qu'il était créé de Dieu. Et que donc tout doit fonctionner par rapport à Dieu, pas par rapport à lui, etc. Et donc ce sort de l'ingratitude. Charles redit la même chose. Hein. Et Charles se souviendra de tout cela, tout le temps, donc, hein, de pardonner à ses ennemis. Il se rappelait le bien servi. Hein. Et donc tout le monde a eu peur le jour où il est arrivé, en disant, mais vous vous souvenez l'histoire qu'il y a eu bon, ça m'échappe. Ouais. Bien. Et donc on avait peur qu'il règle tous ses comptes. Yolande était là avec son conseil. Hein. Yolande, c'est une femme extraordinaire. Hein. Bien. Et donc là, Charles n'a jamais réglé ses comptes. Il a pensé qu'au bien supérieur de la France. Deuxième chose, il lui manque de recevoir tout le monde. Parce que ça, c'est le problème d'Azincourt. À Azincourt, les chevaliers français avaient refusé donc la piétaille pour s'occuper d'eux. Et toute la noblesse française est morte à Azincourt.
à tel point que les Anglais ont dit, ce n'est pas notre faute, c'est la justice de Dieu qui est passée. Bien, bon, vous connaissez tous les détails de la bataille des Azincourt, c'est extraordinaire, et c'est vraiment la justice de Dieu qui est passée. À Orléans, Jeanne sera accompagné des petits gens, mais un bûcheron avec sa hache qui fait grande comme ça, il vaut 3 chevaliers, parce que quand le chevalier il est tombé de son cheval, il n'est plus rien. Bon, avec les charcutiers avec un couteau long comme ça vaut un chevalier aussi, etc. Et là, Charles a suivi cet ordre, il a été bon. Et la troisième chose que demande Jeanne le 7 mars, de donner son royaume à Jésus-Christ, qui ferait ce que Jésus-Christ a toujours fait pour ses prédécesseurs, et Charles refuse, accepte les 2 premiers, refuse la 3e. Et Jeanne, qui ne pouvait pas inventer cela, cette demande venait du ciel. C'est Jésus-Christ qui a demandé d'être roi de France, par l'intermédiaire de Jeanne. Et au lendemain de Pâté, où là les Anglais ont pris la Pâté, puisque l'expression vient de là, 2000 Anglais sur le terrain, et 2 chevaliers, 2 Français morts sur le terrain. À l'époque, on combat 1 pour 1. Bien. Auréolée de cette victoire extraordinaire, elle monte à Orléans. Charles était donc chez la Trémouille, l'abominable la Trémouille, etc. Et se rencontre avec Charles le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire. Bon, j'en parle un peu plus loin, j'ai ouvert une parenthèse, mais on reviendra là-dessus. C'est trop important. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire de France. Bon, j'ai travaillé, avec mon épouse, on a travaillé 20 ans à chercher le document. Bon, on a, aux archives secrètes du Vatican, on a consulté la relation du document. Bon, on l'a eu en main, etc., c'est connu, etc. Bon, on a fouillé tout ce qu'il y a à Orléans. Il s'avère que le directeur des archives, à ce moment-là, était un confrère de mon épouse, et de l'école des Chartes, et donc il nous a ouvert tout, on a travaillé, j'ai fait des conférences devant tous les organismes spécialistes, etc. Et tout. Donc, et on a essayé de retrouver le document de la triple donation. On est monté jusqu'au nord de l'Écosse, pour des raisons précises, puisque tout l'entourage de Jeanne était donc des Écossais. Bien. Et donc, j'ai toujours pensé que Jeanne avait un des 4 copies du document, là, puisqu'il y a 4 secrétaires royaux qui écrivent, là, et j'ai dit, elle a dû confier à sa garde rapprochée, qui était donc les... Alors, on est allé... Ça serait passionnant de raconter toute cette quête, parce que c'est vraiment... Puis il y a des tas de choses à raconter. Voilà, on était un peu dans toute l'Europe, etc. Tout, pour faire tout ça. Quoi. Bien. Bon, et alors... Le jeune Louis, qui a 12 ans, Blanche le fait sacrer tout de suite, parce que donc plus personne oserait attaquer un roi sacré. Bien. Bien. Alors, oui, lit le très beau chapitre de Philippe de Villiers sur le sac de Saint-Louis. Donc il a 12 ans, il passe sa nuit blanche. Bon, c'est ce qu'on appelle la nuit blanche, avant d'être fait chevalier à la messe le matin. Et donc Louis a écrit un certain nombre de choses là-dessus. C'est de toute beauté. Une élévation d'âme, une compréhension des choses surnaturelles et de son rôle de roi de France, qui est une merveille. Et Villiers, qui a un don extraordinaire donc, de narrateur et tout, vraiment, elle a été très grandiose. Cinquièmement, dès la fin de la Régence, il fut tout de suite plongé dans ce rôle particulier des rois, qui est de protéger ses sujets de tous les ennemis en combattant en première ligne. Et les rois ont toujours combattu en première ligne. Il faut qu'on arrive à Versailles pour que les rois fassent faire la guerre, et Louis XVI n'a jamais fait la guerre. Parce qu'un homme qui fait la guerre, c'est que le soir de la bataille, ça pue et ça crie. Tous les gens qui sont là en train de mourir, tous les gens blessés dont on ne peut plus rien faire, parce qu'il n'y a pas d'hôpital là où on fait la bataille. Le roi, il est avec son fils, il emmène son fils, il en a des lettres des rois de France qui leur expliquent, voilà la guerre, c'est horrible. Et on fait la guerre parce qu'il y a un problème en amont. Et le problème en amont, on le résout dès que c'est possible, avant d'arriver à la guerre. Et donc, comme on est avec des gens qui n'ont aucun sens du long terme et du moyen terme, on a perdu tous ces sens-là. Mais nos pères connaissaient tout cela. Et les hommes de guerre sont des hommes spéciaux, qui ont des épouses spéciales, qui savent que leurs hommes, quand ils partent, ils ne les reverront pas. Bon, qui savent que l'enfant qu'elles ont mis à la naissance sera lui aussi un chevalier, parce que c'est une race d'hommes spéciaux. Actuellement, bon, il suffit de passer des diplômes pour être officier. Mais un officier, c'est le type qui dit, moi j'ai profité de par à 17 ans, le chef de patrouille, etc. Et Jean Boulet, je pouvais m'associer, puis comme je m'appelle Louis Hubert, j'avais quand même vu c'était doté, etc. Mais un officier, c'est un homme qui dit à ses hommes, en avant.
et qui ne reçoit pas une balle dans le dos. Et le nombre d'officiers qu'on dit, oh c'est bon, il y en a marre, bon, etc. Bien, pardonnez-moi. Et donc c'est des hommes spéciaux. Et des hommes qui sont faits pour ça, il y en a un pour 1000. Et on en a vu. On a vu, pour diriger, pour être capable d'avoir le discernement, la ténacité, le courage. Ceux qui étaient blessés, qui combattaient encore, il faut lire la bataille de Montdidier, il faut lire la prise de Jérusalem par le roi lépreux. Mais c'est d'une beauté extraordinaire, avec des hommes extraordinaires. Et nous avons encore eu ces hommes extraordinaires au XIXe siècle avec l'élan missionnaire. L'élan missionnaire dans le monde entier, c'est la France. Tous ces petits paysans qui venaient de nos montagnes, qui allaient dans le Chine, qui allaient au Japon, qui allaient partout, qui allaient remporter tellement la victoire qu'on avait. C'était un des paramètres de la guerre de 14-18, de faire revenir tous les religieux français en France, qui ne sont pas repartis. Arrêter l'élan missionnaire. C'est un des paramètres essentiels de la guerre 14-18. Bon, j'ai fait des parenthèses. Alors, géant d'1m90, vous savez 90 ça lui. Louis XVI faisait donc 1m92, François Ier faisait 2 mètres et quelques. C'était des hommes, vous voyez toujours Louis XVI par exemple dans le procès, son procès, il a une tête de plus que tous les hommes qui sont là. C'est des géants, une présence extraordinaire. Dieu faisait de ces gens, donc des phares, etc. Bien. Par 2 fois, il est sorti victorieux d'un combat contre 7 ennemis à une époque où l'on combattait 1 contre 1. Parce que le roi est fait pour faire la guerre. C'est dans leur cérémonial du sacre. Il est armé chevalier, il a une épée, c'est pas pour faire des décorations. Et le jour où il s'enferme à Versailles, avec la cour, etc., je vais vous lire 2-3 passages de Versailles, parce que c'est l'abomination de Versailles. Aucun roi de France n'est mort à la guerre. De même, la protection du sacre a empêché le roi de tomber dans l'apostasie. Aucun roi de France n'a apostasié. Et Henri IV a été obligé de se convertir. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le sacre, de miraculeux. Le roi est comme l'évêque, et on l'appelait l'évêque du dehors. L'évêque est un surveillant. C'est l'homme qui doit définir le bien, le mal, le vrai, le faux, et choisir les hommes. Le roi de France, c'est le même rôle. Donc, avoir le discernement. Et Louis XVI, qui a été initié franc-maçon, j'ai fait tout un document là-dessus, je l'ai là-dedans, ici, dans ce livre-là, je mets les Bourbons francs-maçons, Louis XV a été initié maçon, Louis XVI a été initié maçon, eh bien, perd tout sens, il n'a plus de sens, il ne voit plus. Marie, sa sœur, Madame Elisabeth, voyait tout, elle est extraordinaire. Même Marie-Antoinette voyait énormément de choses, et Louis XVI ne voyait pas. C'est le problème du sacre, d'avoir le discernement des événements et des hommes. Et de faire la guerre. Louis XVI, comme dit Napoléon, mais avec presque rien, il aurait mis, mettons, je sais pas, moi, allez, mettons, même pas 100 000 personnes ou à mettre à l'étranger, ou qui étaient des bandits, etc. Et la France était sauvée. Je vous cite le livre du docteur Michel Ferlet, aux éditions L'Harmattan, qui vient d'écrire un livre absolument remarquable sur les testaments des rois de France. Il a repris tous les testaments des rois de France. Et des découvertes absolument splendides. Et donc, comment les rois de France ont enseigné, sont morts en chrétiens, eh bien c'est étonnant, ils sont tous morts en grands chrétiens. C'est pas n'importe quoi. C'est là. Bon, livre de Michel Ferlet, inconnu, je l'ai appelé au téléphone pour discuter un petit peu, je lui ai envoyé mon livre. Il veut faire une conférence, il est de Troyes, c'est un médecin généraliste. Non, je sais plus, bon, bref. Bon. Pierre Cipriot dans Dieu en France montre combien les successeurs de Saint-Louis ont été éduqués en l'étant incités à suivre l'exemple de leur saint ancêtre. Cet exemple de Saint-Louis est tel que tous les enfants, les derniers Bourbons, ont tiré leur éducation d'un livre, exemple de toutes les vertus de piété, de justice et de force de Saint-Louis. Ce texte, rédigé en latin à double but, perfectionner le latiniste encore débutant, et inculquer au futur roi de saints principes de gouvernement. Voilà les principes. Le roi est le père et le pasteur de son peuple. À ce titre, il assure à la religion le respect qui lui est dû. Il juge avec équité. C'est la grande fonction du roi. La justice, c'est la vertu, dit saint Augustin, la vertu fondamentale du fonctionnement de la société. La justice, c'est d'abord rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et après, rendre à chacun ce qui lui est dû. Bien. Bon.
Il met chaque chose et chaque être à sa place, il réprime l'impiété. Il visite les provinces pour se montrer au peuple et observer les maux auxquels il peut remédier. Il donne des bénéfices aux plus savants et aux gens de bien qu'il fait chercher avec beaucoup de soin pour qu'ils éclairent ces sujets par leur piété et leur doctrine. Il consulte toujours Dieu par la prière avant d'agir. Il doit le nécessaire à ces sujets. Les impôts que la dureté du temps l'a obligé d'établir doivent cesser dès qu'ils ne sont plus indispensables. Ce qui est onéreux pour les sujets ne peut être qu'avantageux pour le roi. Quelques phrases, il y a tout. Si on avait des gens comme ça. Ajoutons qu'un miroir des princes où sont ressentées les vertus du souverain très chrétien existe depuis l'époque carolingienne. Au début du XIVe siècle, Gerson, dans un sermon dédié à Saint-Louis et la croissance du lys, l'emblème royal, associe Saint-Louis à la gloire de Saint-Remi et de Clovis. Tout est vu. Tout se tient. Quand on a compris, donc le grand fondateur, c'est Saint-Louis. Alors comme je m'appelle Remi, c'est un cousin, bien sûr, hein, puisque je suis d'une tribu des Ardennes, là où sont les Remis, c'est une tribu gauloise. Hein, puis mes ancêtres étaient là depuis des générations. J'ai un petit côté belge, etc. Eh bien, c'est Saint-Remi qui a tout créé. Il y a 25 ans de prière en amont. Et quand vous allez à Reims, vous avez donc sous le maître-autel, là la grotte, qui maintenant est cimentée, bien sûr, etc., où pendant 25 ans, Saint-Remi, qui a eu le plus long pontificat de toute l'histoire de l'Église. Il a été évêque très jeune, il est mort à 90 ans, etc. Et donc c'est lui qui a créé tout ça. Il a fait 5 conciles à Orléans, hein, donc, après le baptême de Clovis. Il a demandé d'abord à Clovis, je vous fais ces parenthèses, je pense que ça vous intéresse parce que c'est peu connu. Hein, il a dit à Clovis d'abord, il faut exterminer. Exterminer, ça veut dire mettre à l'extérieur. Donc tout ce qui est hérétique. Et donc à l'époque, il y avait l'arianisme. Et donc, Saint-Louis a fait 4 ou 5 campagnes pour donc rejeter à l'extérieur tous les gens ariens. Et Saint-Remi lui avait donné un petit tonneau, dans lequel il y avait certainement un très bon alcool, et il lui disait, donc tous les soirs avec son état-major, il se prenait une petite goutte, et le jour où le tonneau arrive, il faut rentrer. Alors on rentrait, on faisait des petits Gaulois pour assurer la génération suivante, et puis voilà. Et c'est comme ça donc on a mis le pays en ordre. Et donc le plus grand ennemi d'un pays en ordre, c'est l'hérétique. Et donc après, c'est constitué donc par 5 conciles d'Orléans avec les évêques, la nation française. Toutes les choses se sont mises en ordre. Il faudrait reparler aussi tout le travail qui a été fait avant le baptême. Comment s'est fait le baptême de Clovis, etc. Le jour du baptême, la veille du baptême, notre Seigneur qui est apparu. Oh, je vous raconte tout ça quand même. Hein. Ça va être un peu plus long, hein. Mais à ce moment-là, Saint-Remi était en train de faire sa dernière exhortation, et tout d'un coup on entend des effluves, on sent des effluves extraordinaires, et une voix qui dit restez dans ma direction. Je suis en train d'oublier la deuxième partie. Bon, ça fait bien. C'est dire donc, la paix soit avec vous, restez dans ma direction. C'est très important. Ce jour-là se constituait le pouvoir temporel chrétien. Comme au soir de Pâques se constitue l'Église, où notre Seigneur apparaît à ses apôtres, qui devaient être là. Mais essayez de penser comment devaient être les apôtres quand ils ont vu Jésus ressuscité, avec son corps glorieux. Et la première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous. Il n'y a que le Christ qui apporte la paix. Dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y aura que le Christ qui apportera la paix. On en est tellement pas convaincus que personne n'y pense. Ah, bien. Et donc, Dieu crée son Église, la paix soit avec vous. Allez enseigner les nations. Baptisez-les. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. Plus aujourd'hui on vous raconte cette phrase. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. C'est terrible. Bon, alors. Il fut le père de son peuple. Ah oui. Non, il faut voir que je passe ça. Malheureusement, ces Bourbons, pollués par Versailles, Versailles a tout tué. Au lieu de s'entourer de chevaliers sans peur et sans reproche, préféra avoir une cour, quel vilain mot, avec des aristocrates plus forts de la particule que de la partie tête, plus forts de la chevalière que de la chevalerie, et ce fut le désastre de ce si beau royaume. Lisons les pages sur ce que fut vraiment Versailles, dans le livre, donc j'ai fait un livre qui est là-bas, Vrais et faux principes et maîtres. En voici un extrait. Et un extrait, donc, c'est pris dans l'abbé Rorbacher, Histoire universelle de l'Église catholique.
Le mal est sans remède quand les vices sont changés en mœurs. Pendant 30 ans, la cour de Louis XIV fut un théâtre public de fornication et d'adultère. De fornication et d'adultère transformés en titres de noblesse, d'honneur et de gloire, comme les incestes de Jupiter païen. Le Jupiter français, à l'exemple du Jupiter grec, peupla son Olympe de ces bâtards et de ces prostituées, que les courtisans et les poètes durent adorer comme des dieux et des déesses. Les bâtards adultérins furent légitimés par leur père et mariés à des princes et princesses du sang, comme pour abattardir de toute manière la race de Saint-Louis et pareil au reste de la nation. L'abâtardissement commença par la noblesse. Alors qu'elle prostituait au roi ses filles et ses femmes, elle produisit de son sein et pour son usage plus d'une courtisane honteusement célèbre. Tel fut Ninon de l'Enclos, formé à la vie épicurienne par son propre père, et dont un des bâtards, devenu amoureux d'elle, se tua de désespoir. Tel fut encore Claudine de Tencin, religieuse sortie du cloître, dont un des bâtards fut d'Alembert, l'un des coryphées de l'incrédulité moderne. Chez la première de ces courtisanes, on vit se prostituer les noms les plus illustres de France. Voilà Versailles. Voilà, c'est terrible. Et donc Dieu a donné 100 ans pour remettre les choses en ordre, et après, ça a été terrible. Et les responsabilités de la Révolution française, ce sont les chefs. Sixièmement, il fut le père de son peuple, père admiré et aimé, car homme de vertu éminente. Il fut exemplaire en tout. Exemplaire avec sa mère, exemplaire avec son épouse, exemplaire avec ses frères et sœurs, avec ses enfants, exemplaire avec les évêques, les moines, les clercs, exemplaire avec tous ses sujets les plus nobles aux plus pauvres. Il fut même exemplaire avec ses ennemis, qui avaient respect, admiration et même amitié pour lui. Combien l'histoire de Saint-Louis par Joinville, les annales de son règne par Guillaume de Langis, sa vie et ses miracles par le confesseur de son épouse, la reine Marguerite, et les extraits des manuscrits arabes, tous écrits de son vivant, nous démontrent ses vertus, sa sainteté, la vénération que tous avaient pour lui. Citons ces quelques livres de Joinville. On ne peut contester que Saint-Louis était un homme d'une grande activité, non seulement guerrière, chevaleresque, mais politique, intellectuelle même. Il pensait à beaucoup de choses, était fortement préoccupé de l'état de son pays, du sort des hommes. Il avait besoin de régler, de réformer, s'inquiétant du mal partout où il l'apercevait et voulant partout porter remède. Le roi ne voulait vivre que pour travailler sérieusement aux améliorations et au bonheur de la France. Il avait fait dresser des listes exactes de tous les laboureurs dans le besoin, dans tous les détails, des artisans sans ouvrage, des veuves et des orphelins sans secours, et des filles sages pauvres qui étaient à marier. Chaque jour, sur l'épargne royale, accrue, non par des impôts qu'il abhorrait, mais par l'économie administrative, il mettait des sommes à part, tant pour donner aux uns les instruments aratoires et les animaux de labour, que pour assurer aux autres des dots et des aliments. Il fonda des hôpitaux pour les lépreux et pour les aveugles, et ouvrait des manufactures où il employait à l'industrie nationale de leurs laborieux ouvriers. Il fut un roi juste. La justice est la vertu indispensable et primordiale pour faire vivre les gens entre eux. Il fut l'exemple de la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, à Dieu tout d'abord, et à tous, quel que soit le rang ou la pauvreté. Ah, s'il était là aujourd'hui, combien de banquiers seraient en prison? Et il y aurait longtemps que la crise financière serait résolue. Il fut un roi bâtisseur, combien de cathédrales, d'abbayes, d'hôpitaux, de palais, de châteaux, et avec quel art si mal nommé par ce nom de gothique, on devrait l'appeler l'art franc. Combien de réformes, d'améliorations dans l'administration, la gestion du pays, la finance, la fraude. Sur la fraude, c'est extraordinaire, quoi. Sur l'usure, le commerce, les confréries, les corporations. Lisez ça dans le coin de la Vache, c'est des merveilles. Les corporations, la sculpture, la peinture, l'orfèvrerie, les sceaux. Dans l'enseignement, l'université, la littérature, la science, la philosophie. Dans la justice, les avocats et le droit. Partout, il fait quelque chose. Dans la noblesse, et même dans les fêtes religieuses, la prédication, la répression des hérésies. Chacun de ces thèmes a été développé par le coin de la Vache. Saint-Louis est le modèle des gouvernants, le modèle de la civilisation chrétienne. Attentif à tout, il sut créer, imposer le beau, le bien, le vrai, le juste, la paix. Roi chrétien, il protégea le faible, le pauvre, la veuve, l'orphelin, et quel respect de la femme et des saintes femmes. C'est à partir de cet exemple que nous pouvons juger la situation actuelle. C'est à partir de ces principes que nous devons comprendre et agir. Sixièmement. Pendant 1300 ans, Dieu choisit notre gouvernant. Lié par le pacte de Reims, il assura une continuité inégalée dans la succession des rois. Même dans le cas des rois prévaricateurs, prévus par le testament de Salomon, Dieu intervient
soit miraculeusement, soit par les causes secondes. La plus grande intervention divine eut lieu avec Sainte Jeanne d'Arc. C'est une grande leçon pour nous. Dieu, tenu par le pacte de Reims, se devait de sauver la France. Il le fit d'une manière divine en formant une vierge consacrée, une vierge, la pucelle, pour devenir à 16 ans la chef des armées royales. En quelques mois, tout changea. La paix, l'ordre succédèrent aux années de guerre civile, aux famines, aux pillages, aux meurtres. Mais il s'était passé l'événement le plus important de l'histoire de France. C'était au lendemain de Poitiers, où par une victoire encore plus éclatante qu'Orléans, Jeanne osa demander le royaume de France. Charles le lui donna. Jeanne devint reine de France. Son règne fut bref, mais par le seul acte solennel qu'elle prit, acte qui ne pouvait qu'être inspiré de Dieu, elle lia éternellement la France au Christ. Et je vais vous citer cette nation. Jeanne dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» C'est la relation exacte. Le roi hésite puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne répondit dit, « Je vous donne mon royaume. » Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, elle lui dit « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Il n'est plus rien. » Puis aussitôt, après, très grave, elle est reine de France. Et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle, Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Vous savez qu'il va y avoir dans l'assistance une tension extraordinaire, parce que personne ne savait où elle allait. Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles, ce qu'on appelle la triple donation. Bien. Et c'est pour nous un exemple, c'est divin, c'est la volonté de Dieu, c'est pas une invention de Jeanne. Et c'est pour nous une leçon extraordinaire. Le roi est choisi par Dieu. Jésus rend le royaume à Charles. Cet événement a pris le nom évocateur de la triple donation. Alors dans le livre, je fais des commentaires sur cet événement, parce qu'il y a beaucoup de commentaires à faire. Si Charles refusait, alors que c'était la volonté de Dieu, et Charles a fait un sacrifice équivalent à celui d'Abraham, qui sacrifie son fils. Tout ça, c'est de toute beauté. Il faut en être complètement imprégné. Il faut méditer tout ça. Absolument. Laissons au Père Hérode la conclusion à en tirer. Si Charles VII et ses successeurs avaient compris, ils auraient fait enchasser le merveilleux parchemin dans l'or et dans la soie. Ils l'auraient entouré de pierres précieuses, car il n'y avait pas dans leur trésor diamant comparable. Il aurait relu et médité tous les jours. Non seulement il serait aujourd'hui sur le trône, mais l'univers entier serait dans les bras de Jésus-Christ, et ce serait la France qui l'y aurait placé. Et avec le directeur des archives, quand nous fouillions ça, il me disait, on fait venir les télévisions du monde entier si on trouve des documents. C'est le document le plus important de toute l'histoire de France. C'est le document le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ demande à être roi de France. Il n'a pas demandé d'être roi des Suisses. Il est roi de l'univers, mais il a demandé d'être roi de France. Nous avons les principes et l'exemple par Saint Louis. Nous avons l'assurance du pape entre Dieu et la France par l'intervention joannique. Nous avons tout pour comprendre. Septièmement, l'infidélité de nos rois devant du Sacré-Cœur a été châtiée par la Révolution. Mais ne nous trompons pas sur ce qu'est la Révolution. Et là, je me réfère à ce texte extraordinaire de Monseigneur Gaume, qui donc en quelques paragraphes a bien expliqué ce qu'était la Révolution. Si, arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi, et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades,
ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ce n'est pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces œuvres sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Et notre pyramide devient comme ça. On fait croire aux gouvernés qu'ils deviennent gouvernants. Nous allons réfléchir sur la pyramide maintenant révolutionnaire. Et ce fut le renversement de toute la société, mettre en haut ce qui est en bas et en bas ce qui est en haut. La pyramide, telle une toupie posée sur la pointe, doit pouvoir tourner sans cesse et dans le même sens. Si elle ne peut pas s'effondrer, il faut qu'elle tourne sans cesse. Elle tourne toujours à gauche. Et si un jour elle est bloquée, elle s'effondrera complètement sur elle-même. Bien. C'est depuis le règne de l'erreur socialisée. Satan, l'adversaire, fait tour pour régner à la place de notre Seigneur. Tel est son but final. Il veut régner sur le monde entier par une république universelle, une religion universelle. Il lui faut tout détruire pour reconstruire ordo ab chaos. Certes, il ne peut rien changer à la création divine. Il y a toujours un gouvernant, une élite, des gouvernés. Mais à la vérité se substitue le mensonge en tout, c'est l'inversion par rapport à Saint Louis. Le gouvernant qui était visible avec le roi est remplacé par des supérieurs inconnus, occultes, et un président potiche choisi par eux et à leurs ordres, et qui ne donne que les apparences d'un gouvernant. L'élite, toujours de 1 pour 1000, doit passer par le moule maçonnique, école de haine, de mensonge et d'esclavage, qui sait tenir d'une main de fer ses membres. Obligé de passer par l'initiation maçonnique, vrai sacramental luciférien, ils perdent toute liberté et tout sens de la vérité, ils n'ont qu'un but, celui de leur chef inconnu, la damnation du plus grand nombre. Et aujourd'hui, nous avons 60 millions de Français en France, combien d'hommes en état de grâce? C'est accompli, damnation du plus grand nombre. Ils tiennent tous les corps de l'État, et aucun cas ne peut échapper à cette dictature d'éloge. Sous Saint-Louis, les promotions étaient dues à la vertu, depuis les promotions sont liées à Mammon, du credo, on est passé au crédit. Et les gouvernés, que deviennent-ils? Pauvres gouvernés. Ils sont trompés, trahis, manipulés, abusés, dupés, illusionnés. Nous, on leur dit qu'ils sont devenus les gouvernants et que la démocratie est une ère de liberté et de bonheur. Les gouvernés perdent toute leur liberté les unes après les autres. On ferait mieux parler de démocratie. Combien est-il de Français de telle grâce? Combien même y pensent? On est loin de Saint-Louis qui préférait avoir la peste plutôt que de faire un péché mortel. On les fait rêver en les faisant voter quelques rares fois dans leur vie. Ils croient avoir ainsi quelques pouvoirs sur le gouvernement et même espérer en changer. N'ont-ils pas compris qu'ils ne veulent que pour des candidats qu'on a choisis? Et qui les a choisis? C'est là la monstruosité du système. On a divisé les gouvernés en partis, P-A-R-T-I-E-S. Et à chacune de ces partis, on leur propose un parti, P-A-R-T-I. Mais l'initiative de la création de ces partis, vient toujours d'en haut. Et donc tous ces gens vont rendre compte en haut, ils sont choisis par en haut. Roosevelt disait qu'en politique, si quelque chose arrive, tenez-vous pour assurer que cela fait d'un objet d'un plan. Surtout quand on choisit un gouvernement. Qui sélectionne les candidats? Qui leur permet de percer? Bon, je passe là-dessus, tant pis. Ah. Alors, les dirigés n'ont qu'à choisir des candidats investis par les partis. On devrait parler de particratie. Mais en plus, il faut comprendre que dans les partis, ceux qui décident sont les financiers. On devrait donc parler de plutocratie. Et la plutocratie, c'est une seule entité. C'est les mêmes financiers pour tous les partis.
Tout ça, ça ne veut rien dire. Bien. Et tous ces financiers se retrouvent ensemble pour se partager le gâteau. On est loin de la démocratie. Ce n'est pas pour rien que l'on vote très rarement, que l'on ne va que de défaite en défaite depuis 200 ans. Sous Saint-Louis, on votait régulièrement, dans les pays, monastères, communautés, mais avec une différence énorme. On votait pour un candidat que l'on connaissait. Le système actuel ne vous demande que de jeter un bulletin dans les urnes. Voter n'a qu'un but, vous faire reconnaître l'autorité du système. Hier, il fallait plier genoux devant Bâle. Avant-hier, il fallait brûler un grain d'encens. Aujourd'hui, il faut voter. Acte dérisoire, mais qui vous oblige à reconnaître l'autorité qui dirige. Quand refusera-t-on de se plier aux exigences de l'ennemi et prouver par le refus du vote que l'on veut ce que Dieu veut? Dans 8 jours, héritier des Gaulois et des Grognards, je sais que vous allez voter. Dès lundi 26, vous saurez que votre vote sera inutile, aura été trafiqué, bidouillé par des politiques tous pourris. Puisse-t-il être votre dernier vote? Et puissiez-vous enfin comprendre qu'en France, le vrai dirigeant est choisi par Dieu, et que si Dieu est intervenu dans une des périodes les plus troublées de notre histoire, il peut et veut recommencer. Jeanne n'avait rien, ni financier, ni mentor, ni armé, rien. Son roi n'avait rien, ni financier, ni armé. Il était seul contre tous, comme sous Saint-Louis. Et ils ont d'abord cherché le royaume de Dieu et sa justice, et tout leur a été donné pour surcroît. Bon, je passe, tant pis, c'est la fameuse entrevue de Napoléon III avec le cardinal Pie. C'est un monument. Bon, je passe. Allez, non, les prix par le temps, cette entrevue extraordinaire du grand cardinal Pie, etc. Oh, j'oublie la dernière phrase. Oh oui, non. Bon, allez. Sire, quand de grands politiques comme votre majesté m'abjectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'indigner parce que je ne suis pas un grand politique, mais je suis évêque, et comme évêque, je leur réponds, le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, eh bien, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. C'est splendide, il faut voir tout le dialogue de ça. Bon. Nous avons tout essayé. Que de faux maîtres avons-nous suivi? Je pense particulièrement à Maurras. Lisez ma brochure, Maurras tournant la page, il a mieux, beaucoup mieux. Essayez de la réfuter si vous pouvez. Mon ami Jean Vaquet, que beaucoup ici ont dû connaître, m'avait dit, tant qu'on en restera à Maurras, on ne pourra rien faire. Son naturalisme nous empêche de comprendre. Il faut en revenir au principe, il faut en revenir au pacte de Reims. Pour moi, n'étant pas démocrate, essayant d'être observateur intelligent de tout ce passé, j'adhère à ce qu'on appelle l'école providentialiste. Je suis en train de faire un livre sur l'école providentialiste, qui je pense sera disponible fin juin. Je sais par Jeanne que Dieu, vrai roi de France, ne nous abandonnera pas. Je sais que lui et lui seul choisira celui qui doit être son lieutenant. Je ne suis, du verbe suivre, aucun parti royaliste. Je ne milite pour aucun prétendant. Je sais, en ayant réfléchi sur la mécanique de l'organisation sociale, que toute action est inutile. Tout ce que vous voulez faire pour remonter la pyramide, c'est impossible. Vous avez le barrage de l'initiation maçonnique pour entrer dans la pyramide de commandement. Il y a quelques types qui passent parce qu'ils sont très compétents, mais c'est impossible. On ne peut plus remonter le système. Eux, pour arriver à monter le système, ont pu se transformer de loup en agneau, et ils ont coupé la tête, carrément. D'ailleurs, avec une lame en forme de triangle. Bon, et donc, ici, on ne peut plus remonter la tête pour faire remplacer le gouvernement. Le problème, c'est remplacer le gouvernement. Tout le reste n'a aucune importance. Alors, il est impossible de renverser le gouvernement actuel, ne serait-ce parce qu'il est inconnu d'abord. Bien. Il est impossible de monter dans la pyramide de commandement, ne serait-ce que parce qu'il nous est impossible d'être franc-maçon. Le conflit droite-gauche est un artifice. De l'extrême droite à l'extrême gauche, ils sont tous, je dis bien tous, tenus par les supérieurs inconnus. Seul le conflit gouverné-gouvernant est réel. Il est impossible à résoudre. 200 ans d'échecs continuels le prouvent. Jeanne a réussi qu'à arriver mission, formation et pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne devons que nous en remettre à Dieu et prier pour que sa sainte volonté soit faite. Lui seul renversera ou convertira la pyramide de commandement. Et c'est par juste justice. Parce que par la Révolution française, nous l'avons mis hors la loi. Mettre Dieu créateur hors la loi en France. Dieu est jamais de sa gloire. Et c'est Dieu qui résoudra le problème. Lui seul, surtout, détruira ces gouvernants qui n'ont qu'un but d'un orgueil incommensurable, régner à sa place. Voilà la seule action qui nous incombe.
prier pour qu'il revienne en gloire, sauver la patrie et la foi. Alors, C'est bon. j'arrête, allez. On arrête parce qu'on est pris par le temps. Voilà. C'était très intéressant.